RCF. Le magazine littéraire, Michel Cordeboeuf. Thierry nous accompagne à la technique. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Jeanne Rivoire pour son roman « Tous les hommes sont rois » aux éditions Nouvelle Bibliothèque. Bonjour Jeanne Rivoire, bonjour. Bonjour Michel. Quel livre Jeanne, quel livre qui nous interpelle sur des thématiques très actuelles. Vous avez dû beaucoup enquêter pour écrire cet ouvrage, une force, une réflexion à la fois sur l'entreprise mais également sur l'être humain. Tout à fait. Ça me fait très plaisir que vous disiez ça parce que effectivement il y a aussi une dimension. Effectivement, je parle de l'entreprise, mais aussi tout simplement, je mets en scène des êtres humains que j'aurais pu aussi mettre en scène dans un livre qui parlerait d'autre chose. Oui. Cette dimension humaine m'importe aussi. Oui. Et j'ai enquêté tout à fait. J'ai rencontré une quinzaine de personnes qui m'ont raconté leur histoire de travail. Je les remercie au début dans les premières pages du roman. Et je me suis baignée un peu dans leur problématique. Et puis voilà, je me suis aussi documentée en lisant des sociologues du travail, etc. Puis ensuite, j'ai laissé faire ce qu'il y avait en moi, ce qui vivait en moi, mon imagination, ma propre pensée, et voilà. Alors, il faut dire que, comme on dit souvent, tout est fiction. Hein. C'est un roman, roman, mais quel roman? Alors, vous allez nous en parler. Je voulais vous demander, parce que on est interpellé tout de suite par le titre, hein, avant d'entrer dans le livre. Ouais. Qu'est-ce qui vous a décidé sur ce titre? Ouais. Alors, il y a peut-être un petit malentendu parfois sur le titre. Peut-être que j'aurais dû mettre tous les humains sont rois, parce que certains lecteurs m'ont demandé si c'était un livre qui parlait du rapport homme-femme, mais c'est pas un livre qui parle spécialement de ça. Et le titre est tiré d'une citation de José Saramago. Tous les hommes sont rois, toutes les femmes sont reines et princes les travaux de tous. C'est issu d'un roman, Le Dieu Manchot, qui parle aussi du travail. Et j'ai appelé mon roman Tous les hommes sont rois parce que je mets en scène des situations de travail où on assiste à un asservissement des uns par les autres. Et donc mon titre, c'était un peu une forme de provocation pour dire on est tous rois, donc il ne faut pas qu'on subisse l'asservissement. Voilà, c'était un petit peu un cri de joie ou de colère, un mélange des deux. Voilà, c'est ça. Et oui, on va parler d'ailleurs. Hein. Il y a de la colère, mais il y a aussi de l'optimisme. Hein. Il faut en parler. Il faut souligner. C'est un roman qui fait du bien aussi, qui nous aide à réfléchir et qui nous aide à grandir. On va reparler de ça, ma chère Jeanne Rivoire. Alors, le personnage Elisabeth Mangano, j'ai vraiment eu le sentiment que vous aviez pris le temps de la rencontrer, pris le temps de la façonner. C'est un personnage très très fort, très 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 présent. Alors comment s'est passée la préparation de ce roman? Écoutez, vous pointez tout à fait quelque chose d'important dans mon travail d'écriture, c'est-à-dire que moi, ce que je voulais au départ, quand j'ai écrit les premières pages du livre, c'était plonger le lecteur dans la vitalité d'un personnage. Et ce qui m'intéressait, c'était de faire vivre un personnage, de le faire bouger, de le faire parler, et que le lecteur sente, approche toutes les facettes de son énergie. J'ai envie de dire, c'est un personnage qui est une espèce de boule de vie, qui a une appétence pour la vie, qui a une espèce de bonne santé. J'avais envie de camper un personnage qui a ses faiblesses, qui a son petit grain de folie aussi, qui est tout sauf parfaite, mais qui est bien installé dans ses bottes, bien debout dans la vie. Et je voulais vraiment, ça m'intéressait vraiment de lancer cette boule de vie dans l'intrigue. Et ensuite de la faire affronter des tas de problèmes pour voir comment ce personnage plein de force, de faiblesse aussi, mais plein de force et de joie, allait se comporter, allait réagir, allait essayer de régler les problèmes, parfois en réussissant en partie, parfois en ratant, mais en tout cas en restant toujours debout. Il y a beaucoup de sincérité
Jeanne Rivoire, dans votre écriture et dans votre engagement. Beaucoup de sincérité, puis parce que ce sont des personnages que l'on peut rencontrer, tout simplement, Ouais. ou que l'on a rencontrés, ou que l'on va rencontrer. Mais en tout cas, on est confronté à une très belle réalité avec ses hauts et ses bas, ses forces et ses faiblesses. Et c'est ce qui est émouvant, parce que c'est un livre qui nous accompagne, c'est un livre qui, ben voilà, on est pris. Vous savez, c'est le genre de livre, on est pris, on est emmené, et puis quand on a terminé, on se dit, oh, je vais peut-être le relire, parce que finalement, je vais le relire plus lentement, parce qu'on est emmené, littéralement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a envie de le reprendre et de dire, allez, on va le relire parce qu'il y a des choses à reprendre, quitte à s'arrêter. Hop, on s'arrête et on est interpellé. Donc c'est une lecture. La deuxième lecture, pour moi, est une lecture qui interpelle, qui arrête, qui nous fait réfléchir. Et je le pense vraiment, qui nous fait grandir. Voilà, c'est un livre qui fait grandir. Moi, je suis très touchée. J'ai essayé de grandir en l'écrivant. Ah ça c'est beau, oui, c'est ce qu'on ressent aussi, parce que c'est vrai que vous ouvrez, pas comme tout auteur qui vraiment va aller au fond des choses, vous ouvrez une porte avec un personnage, et quand vous ouvrez cette porte, vous ouvrez plein d'autres portes, et il faut être prêt. Il faut être prêt à accueillir ces portes, qu'elles soient positives ou négatives. Exactement. Voilà. Exactement. J'ai la question du positif ou du négatif, de l'heureux ou du malheureux, ne s'est pas posée dans mon écriture. Ce qui m'intéresse, c'est de pénétrer dans une réalité avec tous ces aspects qui sont nécessairement pleins de contradictions. Il y a plein de force, de joie, de drôlerie, de comique, et en même temps d'infamie, de débilité, de tristesse et de fatigue. Tout ça se mélange dans cette histoire-là, comme parfois elle peut se mélanger pour les gens qui, sur les lieux de travail, se heurtent à certaines absurdités managériales. Jeanne Rivoire, Tous les hommes sont rois, édition de Nouvelle Bibliothèque. On va écouter, si vous le voulez bien, un extrait. Vous avez, avec grand plaisir, on va écouter le style, parce que le style est très, très vivant, très dynamique, très prenant. C'est un extrait situé plutôt à la fin du livre. Quand je pense qu'il y a dans ce monde des gens élisant au travail leur chef, ou s'organisant au travail sans chef, quand je pense que Jacques Ralite, ministre de François Mitterrand, avait préparé un projet de loi pour l'élection des chefs de service dans les hôpitaux, et que Jean Jaurès militait lui aussi pour la démocratie dans l'entreprise, et que l'on ne m'en a rien dit, rien, ou alors je n'ai pas fait attention. Jaurès, égal militant socialiste, s'est en fait assassiné juste avant la guerre de 14 au Café du Croissant, point barre. Quand je pense que l'Amérique latine, après 2001, est devenue un immense laboratoire de l'autogestion, qu'il existe aux États-Unis une coopérative alimentaire comptant 16 000 membres travailleurs, et que cela, je ne l'ai pas su avant hier matin, dimanche 24 mars 2018, date de naissance à l'intérieur de moi-même, et suite à la googlisation chez Hélène du terme autogestion, d'une certaine conscience politique afférente à la question du travail et de son organisation. Date de naissance de quelque chose à l'intérieur de moi-même et de quelqu'un à l'intérieur de moi-même, un animal politique, lequel se met à porter sur ses journées de boulot un regard tout différent, tout nouveau. Un animal politique, c'est ça, un petit animal, tu vois, tout mignon, tout chaud. Quand je pense que l'on m'a gardé dans l'ignorance et que je me suis gardée dans l'ignorance, franchement, c'est bizarre, ou alors pas, ou alors la vie est faite de révélations. Franchement, là, c'en est une. Cette affaire de démocratie au travail, aujourd'hui et tout brusquement, m'esbaudit, me chagrine, m'émerveille, m'inquiète, me plaît. J'ai du mal à dire. Merci. Un extrait de Tous les hommes sont rois, Jeanne Rivoire, édition Nouvelle Bibliothèque. Jeanne Rivoire, quel message fort vous transmettez dans ce livre, que vous souhaitez que ces messages soient entendus? Alors la première réponse que j'aurais envie de faire à ça, c'est que mon premier mouvement d'écrivain n'est pas spécialement d'essayer de délivrer un message, mais d'explorer une réalité, de mettre ma lampe frontale comme quelqu'un qui va dans une grotte et regarde avec sa lampe des situations, des personnages, des rapports de force,
Donc vraiment au moment où j'ai écrit ce livre, je savais pas ce que j'allais écrire et je savais pas ce que j'allais découvrir, explorer au moyen de l'écriture. Donc c'était vraiment un voyage dans ces situations, dans cette entreprise que j'ai imaginée. Après, c'est vrai aussi qu'il y a une part de moi qui, quand même, avait envie, comme vous le dites, de délivrer une sorte de message. Alors peut-être que le message, c'était plus qu'un message, un questionnement. Pourquoi sommes-nous tous des démocrates ? Pourquoi valorisons-nous tous ou presque tous la notion de démocratie ? Pourquoi parlons-nous de démocratie et acceptons-nous sans aucune interrogation que la démocratie s'arrête à la porte de l'entreprise ? Est-ce que voilà, et puis c'est une interrogation sur les rapports de force dans l'entreprise, sur la question des rapports de pouvoir. Est-ce que nous voulons qu'il y ait des chefs qui soient indéboulonnables ou est-ce que c'est pas notre choix et pas notre vœu ? Jeanne Rivoire, malgré les thèmes qui pourraient paraître un petit peu forts ou lourds, vous avez une grande légèreté dans l'approche. Et puis, est-ce que ça vient pas, pour conclure, justement de cette qu'il faut avoir toujours confiance en soi, malgré parfois des apparences complètement trompeuses ? Complètement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de mettre en scène un personnage en particulier, mais aussi peut-être plusieurs, qui sont des espèces de vitalistes qui s'ignorent, c'est-à-dire ils se laissent guider par leurs intuitions, par leurs amitiés, par leurs certitudes, par leurs affections, etc. Et il y a toujours quelque chose en eux qui résiste à l'asservissement, qui résiste à ce qui peut apparaître comme de la bêtise, etc. Et donc, d'une certaine manière, c'est tout à fait ce que vous dites, ils se font confiance. Et j'aimais beaucoup explorer ça, cette confiance qu'ils ont en eux-mêmes et les uns envers les autres. C'est cet ensemble de collègues qui ont beaucoup d'affection les uns pour les autres. Je prends au hasard page 256, c'est 4 lignes. Ouais. Je voudrais lui envoyer de bonnes ondes et qui se répercuteraient en son âme, comme les cailloux plats sur les lacs tranquilles. Dans ses yeux, j'aperçois mes bonnes ondes. Oui, oui, et un lac tranquille. Donc c'est vraiment que malgré tout, il faut garder confiance en soi, confiance en la vie et confiance en sa propre valeur. Exactement, c'est tout à fait ça. Merci. Tout à fait ça. Merci beaucoup. Jeanne Rivoire, un livre, un petit bijou, mais vraiment un grand plaisir de lecture, à lire et à relire et à offrir. Tous les hommes sont rois, Jeanne Rivoire, édition Nouvelle Bibliothèque. À bientôt, Jeanne. À bientôt, Michel. Merci beaucoup.